Triaka Tadasana. Asana en posture debout. Cependant, vu qu'on va beaucoup étirer les côtés, on va commencer par s'étirer au sol pour ne pas prendre de risques. On va se mettre en position en tailleur. Exercice que l'on fait dans les micro-exercices en début de séance, mais si jamais vous n'avez pas faite, elle est fondamentale pour cette posture. Mains sur les genoux pour commencer. On inspire, on expire, on va allonger le plus possible la colonne vertébrale. 5 fois, en essayant vraiment de s'auto-grandir le plus possible. Une fois qu'on a fait les 5 cycles de respiration, on va poser la main droite au niveau de la moitié de la cuisse, la main gauche au-dessus de la tête, inspirez, se grandir, et expirez, décaler la main droite. Cherchez à poser le coude si vous y arrivez, mais surtout, cherchez à incliner le buste, étirer le côté latéral, sans enrouler vos épaules. Gardez bien la poitrine bien ouverte. Et tenez 5 cycles de respiration. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche toujours. Une fois les 5 cycles de respiration effectués, je pousse dans ma main droite pour m'aider à me redresser. Et je recommence de l'autre côté. Main droite au-dessus de la tête, main gauche qui décale. Et on vient étirer doucement en gardant le dos le plus droit possible. Et la cage thoracique la plus ouverte possible. 5 cycles de respiration. Une fois les 5 cycles effectués, je pousse dans ma main gauche. Et je me redresse. Vous pouvez faire cet exercice, le dos collé au mur, pour vous aider à comprendre comment ne pas enrouler. Si votre épaule se décolle du mur, cela veut dire que vous êtes en train d'enrouler vos épaules. Hop, là j'ai décollé, je vais me grandir et garder la totalité de mon dos collé au mur. Autre étape, on va faire la même chose. Les jambes tendues, le bas du dos le plus collé au mur, donc les fesses collées au mur, le dos le plus droit possible, bien agrandi. Je pose la main droite à droite, la main gauche au-dessus de la tête, et la main droite va me permettre de soutenir mon étirement doucement. Et je tiens 5 cycles de respiration avec le dos complètement collé au mur. Une fois les 5 cycles de respiration effectués, je pousse dans ma main droite et je redescends et je passe de l'autre côté. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je reste toujours collé au mur et je descends le plus bas possible. 5 cycles de respiration, puis je pousse dans ma main gauche et je me redresse. Maintenant, on reste au sol et on va faire la même chose, par contre, cette fois avec les 2 mains liées. Donc on lève les 2 mains au-dessus de la tête. Le bas du dos est toujours en contact avec le mur, le haut du dos aussi, et les mains aussi, donc liées au-dessus, ou alors liées comme ceci, comme vous le souhaitez. Et là, vous allez pivoter doucement, en cherchant l'étirement maximal, tout en gardant vos épaules collées au mur. N'arrondissez pas votre dos, restez en position maximale, donc selon votre mobilité. Elle peut être juste là ou juste là, en gardant bien le dos collé au mur. 5 cycles de respiration, puis je relâche ma main droite. Je m'aide pour me redresser. Je reprends mes respirations. Et je me réinspire, je me grandis et je repars de l'autre côté. Et je colle bien au mur. La difficulté de cette posture va être vraiment de réussir à faire une inclinaison la plus latérale possible. 5 cycles de respiration à gauche, puis je relâche ma main gauche et je me repousse pour me redresser. Maintenant, on fait la même chose, debout. On se redresse. Les pieds un peu plus larges que le bassin, donc à la largeur des épaules. Si vous avez encore un petit souci de mobilité, n'hésitez pas à ouvrir encore plus vos jambes. Ça peut vous aider pour la stabilité et la mobilité au niveau du dos. Pour commencer, essayez de le faire sur la ligne médiane de votre tapis. Les 2 pieds sont parfaitement alignés. Vous vous grandissez, vous joignez vos mains et vous vous laissez incliner d'un côté. Puis vous tenez, donc en rentrant bien le ventre et en serrant les fesses. 5 cycles de respiration si vous y arrivez. Puis vous relâchez votre main
et vous vous redressez, ok? Attention à ne pas contracter un muscle qu'on vient d'étirer, d'accord? Donc je relâche les bras et je me redresse, c'est beaucoup plus facile. Pareil de l'autre côté, je me grandis et je pivote. Et je fais mes 5 cycles de respiration, puis je descends les bras et je recommence. Si j'ai un doute au niveau de l'inclinaison de mon buste, je vais bien entendu pouvoir, là aussi, utiliser le mur en collant mes fesses et mes épaules, donc le haut de mon dos, au niveau du mur. Lever les bras, inspirez, me grandir. Et expirez, cherchez l'étirement latéral. Et revenir. Et là, vous avez Tiryaka Tadasana. Inspirez et expirez. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois avec le mur, essayez de le refaire cette fois avec seulement votre ligne médiane. Comprenez que l'étirement est très intense au niveau latéral, mais qu'il faut faire très attention, garder ses abdos contractés et ses appuis bien solides, donc cuisses contractées, fesses contractées, pour pouvoir maintenir l'étirement sans se faire mal. Et vous avez du coup fini par faire Triakata Tadasana convenablement.